Bienvenue à Moment de détente. Aujourd'hui, je vous ai préparé un petit quelque chose de particulier. On va faire de la balistique terminale, mais en fait, on ne parlera pas juste de balistique terminale. On la teste. Donc, arrivé sur place, c'est pas la journée idéale quand même. Premièrement, il fait chaud. Deuxièmement, il y a un vent intermittent. Ça se peut que je sois obligé d'attendre, faire des pauses entre les tirs parce qu'une fois de temps en temps, il y a un vent de face quand même assez fort qui se pointe. Mon objectif, c'était de faire 2 distances. Je voulais faire environ 75 verges et essayer un tir dans le gel à 300 verges. Là, je suis à 260. Je pense que je vais faire un 260, un tir dans le gel à 260 et un tir à 50 verges. Ça va démontrer la différence que le boulet va avoir comme effet quand il va pénétrer l'animal sur un tir longue distance et courte distance. Là, c'est sûr que longue distance, 260 verges, c'est ce que j'ai décidé de me limiter aujourd'hui. J'espère qu'on va voir une bonne différence de la façon que le boulet se comporte quand il va pénétrer le gel balistique. On va sûrement voir, moi, ce que je pense qu'il va se passer, ce qui est ma compréhension, mais que des fois, sur les réseaux sociaux, j'ai l'habitude, j'en ai vu beaucoup, il y a des gens qui pensent qu'un boulet qui va plus vite va avoir moins le temps de prendre de l'expansion. On va le tester. Moi, je pense que c'est complètement faux. C'est pas comme ça que les lois de la physique marchent. Est-ce que je me trompe? On va le voir. On fait le test. C'est ça qu'on va constater. Mais logiquement, selon ma logique, ma compréhension, mes recherches, le boulet, plus qu'on est proche, plus qu'il va vite, plus que la force de frappe va être importante, plus qu'il va prendre l'expansion. Donc, à courte distance, quand je vais tirer à 50 verges, le boulet va prendre beaucoup d'expansion, il va faire beaucoup de dégâts. Puis quand je vais tirer à plus longue distance, il va moins se déformer, il va pénétrer plus loin, mais avoir pris moins d'expansion. Ça, c'est mon opinion. On vérifie ça tout de suite. Donc, le calibre et la munition que je vais tester, c'est en 223 Remington. Et la munition que je teste, ça se trouve à être la Winchester Deer Season XP en 64 grains. C'est un boulet qui est d'expansion rapide. C'est fait pour la chasse au chevreuil. Je le dis tout de suite, 223, chasse au chevreuil, non, c'est pas légal. Aux États-Unis, c'est légal, la munition existe, mais on a le droit de faire de la cible avec tout ce qu'on veut. Alors, s'il vous plaît, pas de commentaires. It's a hit! On s'en va voir ça. Ok, oh wow. Oh wow. On voit, je sais pas si c'est aussi bien visible qu'à l'œil nu, on voit vraiment le travail que le boulet a fait. Là. On voit ici l'entrée. On voit quelques fragments. Une pièce ici. Un autre là. Ici. Et voilà. La plus grosse partie. Le derrière du boulet. Oh wow! Quand même. Donc, de retour en studio. Première chose que je veux savoir, c'est combien de pouces de pénétration le boulet a eu. Donc ici, clairement, on voit le maximum de dommages qui s'est fait dans la deuxième section. La première section qui est 7 pouces.
les deux sections ensemble 14 pouces. Donc je dirais avoir la cavité, je dirais qu'il y a les deux premiers pouces qui sont pas trop touchés. À partir de 2 pouces jusqu'à 14 pouces. Donc, mettons, on a le 12 pouces suivant le premier 2 pouces de la pénétration. Le boulet a vraiment fait ici là, un dommage quand même considérable. Et il s'est arrêté ici. Donc, à 3 pouces de la troisième section. Donc, total, on a 14 pouces plus 3 pouces. 17 pouces de pénétration. 17 pouces de pénétration, je regarde mon galon mesuré ici. Là. 17 pouces de pénétration, moi je trouve que dans un chevreuil, c'est un tir qui est quand même mortel. Je mentionne dans un chevreuil parce qu'aux États-Unis, un calibre 223, dans certains États, c'est le minimum qu'on peut utiliser. Dans certains États américains, c'est légal. Ici, c'est illégal. Je parle de dans un chevreuil, qu'est-ce que ça aurait fait? Parce que la compagnie Winchester a fait ce boulet-là pour la chasse au chevreuil. C'est la seule raison pour laquelle je compare et je fais une démonstration et que je me... C'est la seule raison pourquoi je peux dire qu'est-ce qui serait passé dans un chevreuil. Je pense que c'est létal. À 260 verges, je trouve que c'est un beau travail. Constat final pour le boulet Deer Season 64 grains en calibre 223 Remington. Je dirais que je regarde premièrement la partie qui reste du boulet et je pensais que ça allait être un petit peu moins d'effet, mais je suis quand même surpris de voir qu'il a quand même bien ouvert. Je trouve qu'il a fait un bon travail. Je m'attendais à ce qu'il ouvre un petit peu moins, qu'il y ait plus de pénétration, c'est-à-dire qu'il aurait gardé un petit peu plus sa forme. Je leur dirai jamais assez, c'est pas légal de chasser le chevreuil avec un calibre 223 au Canada. Aux États-Unis, il y a des États américains qui l'autorisent. C'est pour ça que le boulet, en fait, il existe. C'est parce qu'à quelque part, ce boulet-là est fait pour la chasse au chevreuil, ou il est légal de l'utiliser, ce qui n'est pas le cas au Québec, ou même au Canada. Donc, c'est juste pour le plaisir d'observer les résultats. Le résultat, il n'est pas complet. Il va falloir que je reforme, évidemment, mon gel balistique qui est complètement démoli. J'en ai pas d'autres. Il va falloir que je reforme ça, que je refasse un test à 50 verges. Et je vais le faire plus large et un petit peu moins profond parce que j'ai l'impression qu'il va y avoir moins de pénétration. Je vais le faire un peu plus gros pour qu'il soit capable de prendre une expansion plus importante au départ parce que le résultat que je prédis, c'est qu'il va y avoir moins de pénétration, mais qu'il va y avoir plus de dégâts dès le début de la pénétration. Donc, je refais ça, on va refaire un test. Donc, de retour sur le terrain, je vais faire le test pour le 50 verges. J'ai tiré de l'arc hier, j'ai oublié mon télémètre. Je suis à environ 50 verges. Je pense pas que si je me trompe de 5 verges, ça va faire une grosse différence. Note à moi-même. Reconstruire ma petite table. J'ai hâte de voir le replay de ça. Bon, parle-moi d'un résultat. Il y avait quand même de la force là-dedans. Mon madrier a juste fendu en deux. Je ne sais pas si ça va être assez visible ou s'il va falloir que j'attende d'être de retour à la maison pour ajouter de la luminosité. On voit le résultat ici. On voit une petite tache obscure. On voit la pénétration du boulet, de quoi ça a eu l'air. Et de plus proche, je vais attendre de voir si ça a l'air d'être un gros morceau. Donc je prévois que ce soit la partie l'arrière du boulet, la partie monolithique qui s'est arrêtée ici. C'est le plus gros morceau que je suis capable de voir à travers le gel présentement. Donc comme je disais, mon bloc, je l'ai reformé pour qu'il soit plus gros. J'ai perdu en longueur parce que c'est tout ce que je possédais de gel. Et je l'ai refait, il était 18 pouces. La pénétration du boulet à 260 verges avait été de 18 pouces. Donc on voit ici comme j'avais prévu. On a moins de pénétration de plus proche. Mais
la partie vraiment là où on voit le maximum de dégâts qui a été fait, là, la partie est plus large. Donc ça c'est plus fragmenté, moins de pénétration, plus d'expansion. Je vais aller à la maison puis essayer de donner une meilleure perspective de ça, de qu'est-ce qui s'est passé. Je monte ici de proche. J'ai découpé le gel, on voit vraiment mieux la cavité, l'expansion. L'expansion, premier détail que je remarque, ça a pris moins profond avant que le boulet, on voit qu'il commence à prendre l'expansion. On voit toute la trail de débris que ça a laissé. Pensez à tout le plomb qui se retrouve dans la viande autour de la cavité où est-ce qu'on fait le shot. On voit ici, c'est un bon canal de destruction. On va appeler ça comme ça. C'est défaite. On voit très bien la trail, le boulet, les derniers petits fragments qui se détachent et le boulet qui s'arrête. Je vais extraire le boulet, on va faire une comparaison. Donc on voit ici les deux boulets, 260 verges et 50 verges. On voit que celui que j'ai tiré à 260 verges est quand même un petit peu moins déformé. La différence n'est pas visible tant que ça, je trouve. Mais il y a quand même clairement une différence. Quand on regarde dans le gel balistique, là, les résultats sont sans équivoque. On voit vraiment plus de pénétration à plus longue distance, avec moins de fragmentation du boulet. On voit que ça fait moins de dégâts. À 260 verges, il y avait moins de dégâts que ça. Le channel était quand même plus mince un peu. Je vais prendre des mesures puis faire une comparaison plus visuelle. Mais il y a eu, à 260 verges, plus de pénétration parce que le boulet s'est moins déformé. Donc plus de dégâts initial, mais pas la même pénétration. Donc ici, voici ma représentation finale pour l'expérimentation qu'on a faite sur les distances différentes avec le même boulet, même calibre, même carabine, même chose. J'en reviens au début quand je parlais des gens qui pensaient que la vitesse avait un impact, l'impact que la vitesse avait sur le boulet. C'était que si le boulet allait trop vite, il n'y avait pas le temps de se déformer puis d'ouvrir. Là, j'ai réussi vraiment, je pense, mon opinion, c'est que j'ai vraiment réussi à démontrer que cette théorie-là, cette façon de voir les choses-là est absolument fausse. Parce que à 260 verges, premier test que j'ai fait, 260 verges, à 260 verges, le boulet, il roule moins vite qu'à 50 verges. Plus, à la sortie du canon, le boulet a sa vitesse maximale. Puis plus qu'il avance, plus qu'il ralentit. 260 verges, il allait plus lentement. Et ça a quand même pris 2 pouces et demi avant qu'il commence à ouvrir. Versus à 50 verges, ça a pris 3/4 de pouce avant qu'il commence à ouvrir. Alors, théorie fermée, c'est fini. On le voit, on l'a vu, je l'ai expérimenté, le test est fait. Le boulet ouvre plus quand il va plus vite. Il ouvre plus tôt, il ouvre plus de bonheur et il ouvre plus. Deuxième point que je voulais démontrer, c'était qu'avec la vitesse, il allait avoir la pénétration qui allait être différente aussi. On voit qu'à 260 verges, la pénétration totale a été de 17 pouces contre 12 pouces et demi à 50 verges. Plus de vitesse, plus de vitesse, moins de pénétration. Plus de vitesse, plus de dégâts, mais sur moins long. Si on s'imagine qu'il y avait eu un chevreuil parfaitement placé de côté, qui avait reçu ces 2 balles-là, laquelle des deux est-ce que vous voudriez que le chevreuil... lequel des 2 résultats est-ce que vous auriez plus fait confiance sur un chevreuil? Personnellement, j'aime mieux le résultat du haut. On voit ici que de proche, quand on dit souvent que les boulets plus mous, il faut les faire travailler à un peu plus longue distance pour avoir quelque chose qui est plus efficace, qui va avoir fait un plus gros un résultat, qui a fait l'équivalent de plus de dommages au final sur les 2 poumons. On voit qu'avec un petit peu moins de vitesse ici, pour un boulet qui est considéré comme mou, soft point, on voit qu'un peu plus, une distance plus élevée a été bénéfique parce que le boulet allait moins vite. Donc, si tu prends un boulet qui est très mou et que tu es proche, résultat moindre. Selon moi. Qu'est-ce que vous en pensez?